Avec le coach Paulo Fonseca. Coach, comment on analyse cette défaite aujourd'hui? Un premier mot pour notre supporter. Ils ont soutenu l'équipe magnifiquement. J'aime beaucoup notre supporter qu'ils ont fait aujourd'hui ici avec l'équipe en tous les moments. Merci beaucoup à notre supporter. Après, c'était un match. Je pense qu'on a commencé très bien. On a commencé avec beaucoup de solutions, avec le ballon, mais je pense qu'il a manqué un peu de plus qualité de notre décision sur le dernier moment. Parce que nous avons arrivé facilement, mais après, nous n'étions pas de réalisme, je ne sais pas si vous avez ce mot, mais objectivité. Nous n'avons pas fait de centre, nous n'avons pas tiré, nous n'avons pas d'initiative individuelle, parce qu'on a dominé le match, on a pressé très bien, on a récupéré beaucoup de ballons, et après, je pense que deux ou trois situations qu'ils ont fait parce que nous arrivons à la fin du match et des situations dangereuses pour Betis. Ils n'ont pas créé beaucoup de situations, mais ont la qualité individuelle qui a fait la différence. Ouais, parce que quand on regarde la première période, finalement, il y a eu 5-10 minutes où ils ont eu un temps fort et ils ont marqué 2 buts sur peut-être des erreurs de notre part, de la naïveté, j'ai envie de dire. Mais sinon, à part ça, c'est vrai qu'on a plutôt dominé cette rencontre. Ils ont créé après notre erreur, mais c'est normal. Ce sont des jeunes joueurs. Ils ont joué avec courage. J'aime beaucoup le courage de notre jeune joueur, mais ce sont des erreurs qui sont normales. Ils devront grandir. Avec cette match. C'est pas, nous avons joué contre une des meilleures équipes d'Espagne et arriver ici à avoir le courage de faire le match qu'on a fait, mais manque aussi d'expérience, un peu d'initiative individuelle, mais à la fin, on a perdu, mais je pense que l'équipe a démontré de qualité et courage. Quand on fait le bilan, c'est la première défaite dans cette campagne européenne et face à l'équipe qui était peut-être la plus redoutable, j'ai envie de dire. Oui, le problème est à ce moment, nous avons beaucoup de matchs, nous n'avons pas beaucoup de joueurs, nous avons la blessure de Malik, nous avons la blessure de Noama, qui sont joueurs qui peuvent faire la différence. Nous n'avons pas Coco aussi, qui est un joueur très important pour notre équipe. Je pense que si nous avons ici le principal joueur de notre équipe, le résultat peut-être était un autre. C'est bien quand même de faire jouer les jeunes, de les faire grandir aussi dans des matchs comme ça. C'est des matchs pas faciles, surtout à l'extérieur contre des grosses équipes, mais c'est important pour eux, pour la progression, pour le futur. Oui, je pense que c'est très important pour les jeunes joueurs. Jouer à ce niveau, c'est pas facile. Jouer contre une équipe avec beaucoup de joueurs avec qualité et faire ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est très positif. Nous devons continuer à croire en notre jeune joueur parce qu'ils ont beaucoup de qualité, mais ils ont besoin aussi de passer pour cette expérience, pour ce niveau de match. Je suis obviamente désolé des résultats, mais
je suis optimiste avec la progression de notre jeune joueur, avec des joueurs qui normalement ne jouent pas beaucoup. Je pense que, par exemple, Ruben Kluivert, il n'a joué pas beaucoup, a fait un bon match aujourd'hui ici. C'est important d'avoir ce sentiment après le match. C'est pas facile parce qu'on a perdu, mais j'ai des sentiments positifs de le match. Et malgré cette défaite, quand on regarde le classement, on va juste dire que l'OL a grillé un joker, mais on reste dans les 8 premiers. Oui, nous continuons avec beaucoup de possibilités. On a 9 points importants et nous continuons avec l'objectif de gagner tous les matchs jusqu'à la fin. Et un dernier mot, le prochain match, le Paris Saint-Germain. Je pense que un des matchs plus difficiles que nous avons est vraiment difficile de jouer contre Paris. On va voir la solution que nous avons maintenant. Maintenant, récupérer les joueurs. Moussa a joué tous les matchs. Ainsley a joué tout le match. Nous n'avons pas la possibilité de faire jouer Abner et Anzetbo parce qu'ils ne peuvent pas jouer. On va voir. Je dois demain voir quelles sont les possibilités que nous avons. Mais nous jouerons pour faire un bon match. Nous savons que c'est très difficile, mais je pense que nous avons des possibilités. Merci coach, bon retour. Oui, effectivement, avec le capitaine du soir, Moussa. Moussa, raconte-nous un petit peu ce match. Quelle analyse tu en as ce soir? Un match où je pense qu'on a très bien débuté le match. On était très serein, on a fait une très belle phase de jeu. On a pu les mettre on va dire en difficulté, même si on n'a pas créé beaucoup de danger. Et après, à un moment donné, on a commencé à rajouter des touches chez Inichi, les prendre des mauvaises décisions, surtout dans des zones où il ne faut pas les prendre. Ces mauvaises décisions, ou pas prendre des risques. On a commencé un peu à en rajouter et c'est ça qui a aujourd'hui fait la différence. Et on a concédé des corners et des coups francs stupides. Et c'est comme ça que vient le premier but. Et après, à cause de ce premier but, je pense pendant 10-15 minutes, les 10-15 dernières minutes de la première mi-temps, on a un peu douté. On était un peu dans le flou, ce qui entraîne le deuxième but. Et face à une équipe comme ça ne pardonne pas. On sent vraiment qu'ils ont eu 10 minutes où ils ont marqué ces 2 buts, mais sinon, quand on analyse le match, il y a eu match finalement alors qu'on avait fait tourner, qu'on pouvait s'attendre à une équipe peut-être la plus compliquée qu'on avait à disputer en Europa League. Il y a eu match, mais malheureusement, c'est 2 buts qui arrivent et derrière, vous n'arrivez pas à renverser cette rencontre. On a la même analyse, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'était sûrement le déplacement le plus compliqué des 4, même des 8 matchs de phase de groupe d'Europa League. Le coach a fait tourner parce qu'en fait on est dans cette obligation de faire tourner. On a un effectif très réduit. Donc on est obligé, il y avait des joueurs qui avaient des pépins, des suspendus et des joueurs qui ne peuvent pas jouer cette compétition. Donc c'était obligatoire. Mais aussi on était tous très contents. Moi j'étais très content en tout cas de voir certains joueurs pouvoir démarrer leur premier match. Certains, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué. Et des jeunes pouvoir saisir leur chance. Donc c'était vraiment cool. Et on était persuadés qu'avec cette équipe on pouvait les mettre en difficulté et gagner ce match. Mais voilà, aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Et c'est ces 10 minutes voilà, qui ont coûté le match. Et voilà, mais on va apprendre de ce match. Il y a Nono et Gaël qui débriefaient le match en plateau et qui disaient qu'encore une fois, tu avais été le rock défensif. Face à Cédric Bakambu, notamment, tu as eu un gros duel, mais tu as encore fait du très bon travail. Toi, à titre personnel, comment tu juges ton match? Ouais, Cédric, c'est un très bon joueur voilà, que je connais un peu. Donc ouais, c'était un beau duel, mais c'est vrai, non, je suis satisfait de mon match. Mais aujourd'hui, je préfère vraiment parler de l'équipe où je suis quand même fier de l'équipe. Je suis vraiment fier de l'équipe. Aujourd'hui, j'avais un rôle surtout d'accompagner ces jeunes-là, de leur donner toute la confiance possible, de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il fallait qu'ils se lâchent et qu'il n'y avait aucun problème. En cas de défaite, on allait prendre, nous, les joueurs d'expérience sur nos épaules. Et c'est ce qu'on fait, ce que je viens de dire au micro, parce que je suis très très fier d'eux. Ils ont tout donné, ils n'ont rien lâché. Ils ont été mis en face d'une belle équipe avec des joueurs qui ont joué dans les plus grands clubs. Donc c'était vraiment pas évident et voilà, ils n'ont rien lâché, la mentalité elle est irréprochable
et ils vont énormément apprendre de ce match-là. Et en tout cas, je suis vraiment fier des petits. Parce qu'il y a une image moi qui m'a marqué, c'est avant le match, à la reconnaissance pelouse, où tu as eu ce rôle de grand frère envers Enzo, c'était sa première titularisation. On sait que c'est pas facile, et en plus match à l'extérieur contre un gros adversaire, tu as eu ce rôle, on t'a vu pendant plus de 10 minutes parler avec lui, c'est vraiment ça ce rôle dans le vestiaire que tu as auprès des jeunes. Ouais, Enzo c'est mon petit frère, hein. Je pense que vous le savez tous, dès que je suis arrivé au club il y a un an, je l'ai pris sous mon aile, que ce soit aussi tous les autres jeunes, parce que j'ai énormément d'affection pour eux, parce que avant d'être des bons joueurs, des joueurs de qualité, c'est vraiment des petits super bien éduqués et qui sont très respectueux. Donc tu as envie de leur donner le maximum. Aujourd'hui, je sais que c'était un jour spécial pour Enzo, un jour qu'il attend depuis 16 mois. Donc forcément j'étais là pour lui rappeler tous les moments de galère, tous les moments où il voulait plus de minutes. Et qu'aujourd'hui, c'était sa chance et il n'avait pas à se mettre de pression, juste à kiffer le moment. Parce qu'on parle souvent de faut être décisif, aujourd'hui il faut gagner. Aussi kiffe ton moment aussi, parce que c'est un moment incroyable pour toi, pour toute ta famille. Donc c'est surtout les mots que j'ai donné à lui dire. J'en ai parlé aussi au petit Thiago, c'est au cas où il est rentré, à Théo, à Khalis, à Mathis. Je suis fier d'eux, je suis content d'eux, je suis au quotidien avec eux. Je les pousse, je leur casse énormément les oreilles. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais je leur casse la tête tout le temps. Mais quand je les vois aujourd'hui sur le terrain, face aux Betis, face à des joueurs qui ont joué à Manchester, au Barça, au Real, à Tottenham ou à Paris, je suis surtout fier d'eux. Super. Et un mot quand même sur ce match. Bon, on savait qu'avec ces 3 victoires, on avait le droit à un joker. On voit que malgré cette défaite, l'OL est toujours dans les 8 premiers. Ça donne quand même de la confiance pour la suite. On sait que voilà, c'est une erreur, c'est une défaite, mais que l'OL va aller de l'avant. C'est ça, ouais, c'est une défaite. Après, nous, quand on a commencé le match, je te dis la vérité, on était là pour le gagner. Hein. On ne pense pas à joker, on peut perdre ce match. On était persuadé qu'on pouvait gagner ce match et je le suis encore beaucoup plus après le match, vu ce qu'on a pu créer à certains moments. On a manqué aussi d'agressivité offensive. Voilà, en vérité, il faut être honnête, on ne s'est pas procuré énormément d'occasions. Mais oui, on est là en Europa League. L'objectif, c'est de se qualifier pour les 8 premiers pour nous empêcher de faire 2 matchs en plus, déjà avec notre calendrier chargé. Et on sera dans les 8 premiers. Et un dernier mot, le match qui arrive, Paris, c'est un match spécial. Vous l'attendez avec impatience, j'imagine? Avant tout, c'est un match qui vaut 3 points, déjà. Et c'est un match qui peut nous remettre dans les 4 premiers en cas de victoire. Bien sûr, c'est la meilleure équipe du monde en face. Mais je connais mes gars, je connais le coach, je connais le staff, je connais les supporters qui vont mettre le feu dimanche. Ça va être une sacrée ambiance, c'est à nous de répondre présent parce que les supporters le seront. On va être là, on va leur poser des gros problèmes et je suis persuadé qu'on va gagner ce match. Merci Moussa, merci beaucoup. Effectivement, avec Khalis, première défaite de la campagne européenne pour l'OL. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi et l'équipe. Je pense qu'on est bien rentré dans le match, les 15-20 premières minutes. Et après, on a commencé à pas trop respecter les consignes, à jouer un peu moins vite avec beaucoup de touches de balle et sur un corner, on se fait punir. Après, je pense que voilà, on aurait pu faire beaucoup mieux en première mi-temps notamment. Et après, on prend ce deuxième but qui, dans ce coup sur coup, qui nous fait mal. Mais voilà, faut pas tout remettre en cause. On a un gros match qui nous attend dimanche et on a à cœur de faire mieux devant nos supporters. Ouais, parce que finalement, on faisait le bilan avec Moussa. Sur l'ensemble du match, le Betis a eu 4-5 occasions et au final, ils en mettent 2 au fond. Ils ont eu 10 minutes vraiment où ils ont poussé. C'est dommage quand on regarde l'ensemble du match. C'est sûr, voilà. En revoyant le match, on se dit qu'ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça et qu'ils ne sont pas venus tant de fois dans notre surface que ça, mais ils ont su être efficaces, ils ont su marquer les buts au bon moment et c'est vrai que ces 10 minutes-là où on peut pêcher, on le paye cash et c'est sûr qu'on a des regrets parce que voilà, quand on voit la physionomie du match, je pense qu'on a plus le ballon qu'eux quand même, qu'on maîtrise le match, mais voilà, on a manqué de folie, j'ai envie de dire ça, dans les 30 derniers mètres. C'est ce qui nous donne un peu de regret. Mais bon, comme j'ai dit, on a vraiment à cœur de se rattraper dimanche devant nos supporters pour ce gros match. Ouais, parce que c'est la première défaite de cette campagne européenne, mais vous restez quand même dans les 8 premiers pour la qualification directe. Et comme tu l'as dit, il y a ce gros match dimanche qui arrive. Comment vous abordez ce match? On va l'aborder comme tous les autres matchs. Parce qu'au final, c'est 3 points comme tous les autres matchs. Donc voilà, on va bien se reposer. On va rentrer tard, mais demain, on va bien se reposer. Et 3 points importants. Et surtout, avant la trêve, ça nous ferait beaucoup de bien. Merci beaucoup, Khalis. Merci.